Il faut dire, par exemple, que la francophonie, c'est pas seulement le français comme on l'entend parler. C'est une organisation de coopération internationale, une organisation de coopération internationale qui, certes, a pour but de promouvoir le français, mais aussi, on oublie très souvent que l'un des buts de la francophonie, c'est de l'Organisation internationale de la francophonie, donc avec grand F, j'insiste un peu là-dessus, c'est aussi de promouvoir le multilinguisme. Il y a plusieurs structures derrière l'Organisation internationale de la francophonie. Il y a l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui est un peu un organe beaucoup plus ou moins politique, qui appuie bon, la coopération, la diplomatie parlementaire à travers les pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Il y a l'Agence universitaire de la francophonie, qui est très important, et parce que moi, je tiens beaucoup à l'éducation, et c'est pourquoi je mets beaucoup l'emphase là-dessus. L'Agence universitaire de la francophonie fait un travail remarquable dans la plupart des pays. C'est une agence de coopération mondiale. Il y a aussi l'Association internationale des maires francophones qui permet la collaboration entre les différentes mairies membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Mais il y a aussi une école qui a été fondée en 1989 qui part d'un constat du fait que il y avait beaucoup de manques en fait en matière de formation côté cadre africain. Et ça a été proposé par l'ancien président sénégalais Léopold Sédar Senghor et l'université Senghor qui porte déjà son nom et dont le siège se trouve à Alexandrie en Égypte. Donc les Maliens en ont bénéficié nombreux. J'étais encore en train de coacher certains pour qu'ils puissent être admis récemment et j'ose espérer qu'il n'y aura pas d'impact. Et l'élan également, comme je l'ai dit tantôt, le Mali en a bénéficié. Élan qui école des langues en Afrique, qui a permis d'accompagner des pays comme le Mali, le Burkina, le Niger, mais avec d'autres pays pour la promotion des langues locales. Pour qu'on puisse enseigner les langues locales au niveau de l'école. Il y a aussi un programme qu'on appelle Francophonie avec elle qui a permis de financer pas mal d'activités de femmes génératrices de revenus pour les femmes. Il y a eu des impacts, il y a eu des impacts, que ce soit au Mali et que ce soit euh, au Burkina ou au Niger, et le Mali n'a pas manqué de le souligner dans son communiqué. Ils y ont adhéré, ils ont fait chemin ensemble. Aujourd'hui, les choses ont changé, mais quand même, l'impact y est. Et les autorités le savent parce que ça a été mentionné également dans le communiqué du Mali. C'est de dire que il y a une confusion qu'on fait généralement, comme on le dit, parce que souvent j'ai vu dans certains commentaires, est-ce qu'on va continuer à parler le français? En fait, ce qu'il faut comprendre, la francophonie, comme je l'ai dit, a été portée sur les fonds baptismaux dans les années 1970. Pendant ce temps, de 1960, date de la cession du Mali à l'indépendance jusqu'à 70, on parlait la langue. Et ça, c'est un choix souverain. Chaque pays est libre de parler la langue qu'elle veut, mais quand même, il faut distinguer la langue de l'Organisation de coopération internationale. C'est deux choses qui sont vraiment distinctes. Bien que la francophonie ait été mise sur le fonds baptismaux, sous l'égide plutôt du président sénégalais Léopold Sédar Senghor, du président nigérien Amane Diori et de Nourouddin Sihanouk qui est plutôt de l'Asie, vu que c'est vrai que la francophonie a été mise, ce sont eux qui ont aidé à pouvoir mettre ça en place, mais pourquoi est-ce que cela a été fait? Cela a été fait pour pouvoir rassembler les pays qui ont en partage. Et là encore, on ne dit même pas qu'ils ont pour langue principale, mais dont la langue française fait partie des langues officielles. Donc, pour les mettre ensemble, pour porter leur voix au niveau international. Et c'est ce qui est important. C'est une question de coopération et il faut dire que lorsque des liens de coopération sont rompus, il y a forcément voilà, des dommages, peut-être des dommages collatéraux, mais il y a quand même des dommages.